Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle petite routine ensemble et une routine qui va un petit peu changer de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va faire une pratique avec des briques. Donc si tu as des briques de yoga, c'est le moment de les sortir. On va venir observer les différences de sensations lorsqu'on pratique avec des briques tout le long sous les mains. Mais en attendant, comme toujours, on se retrouve dans une posture assise, stable et confortable, celle de ton choix. Viens fermer les yeux. Allonge ta colonne vertébrale, les épaules détendues loin des oreilles. Prends quelques instants pour venir relâcher tous tes muscles. Sens ton corps se détendre, les nœuds se défaire. Relâche les muscles de ton visage. Et concentre-toi sur ta respiration. Prends juste quelques secondes avant cette pratique pour te mettre dans ta bulle. Calme ta respiration, apaise les battements de ton cœur. Peut-être que tu t'autorises à bâiller si tu en ressens le besoin pour aider ton corps à se relâcher. Et tranquillement, ouvre les yeux. Installe-toi dans une table à 4 pattes avec tes briques sous les mains. Épaules au-dessus des poignets, fessiers au-dessus des genoux. C'est parti pour le shavash. Inspire, creuse, regarde devant toi, ouvert le plafond. Expire, rentre le ventre, arrondis le dos et rentre le menton. Prends le temps d'aller chercher le maximum de ces deux postures. Si c'est un mouvement que tu as l'habitude de faire, tu remarqueras dès le départ la différence de sensation dans le dos avec les briques sous les mains. Soulage la zone de tes lombaires grâce à ce shavash, crée de l'espace entre chaque vertèbre. Ok, fais encore 2 répétitions, toujours à ton rythme, toujours avec ta respiration et en observant les sensations. Après tes 2 répétitions supplémentaires, tu retournes dans une table à 4 pattes et tends les jambes dans une planche, épaules au-dessus des poignets. Presse fort les briques avec tes mains pour t'éloigner du sol. Peut-être rentre le ventre. Respire. Et envoie les fessiers vers le ciel et vers l'arrière dans chien tête en bas. Peut-être que tu constateras que grâce aux briques, tu peux plus facilement rapprocher les talons du sol ou même déposer les pieds à plat. Tu sens peut-être la différence d'étirement dans les épaules. Prends encore une profonde inspiration. À l'expiration, soit tu as besoin d'espace et tu montes très haut sur la pointe des pieds pour avancer à l'avant du tapis, soit les briques te permettent d'avancer tout simplement, pied au sol. Déroule ta colonne vertébrale. Redresse-toi, vertèbre par vertèbre, inspire bras au ciel, étire. Et expire, dépose buste sur cuisse et peut-être main sur les briques. Relâche complètement vers le sol. Garde les jambes tendues pour étirer un petit peu l'arrière de tes jambes. Prends le temps de respirer. Redresse le buste de moitié, regarde loin devant toi. Main sur les briques. Expire, retourne dans une planche, presse tes briques, envoie les pieds à l'arrière. Genoux au sol ou jambes tendues, au choix. On part dans le chaturanga, serre les coudes, plie les bras 90 degrés, gaine tout le corps. Dépose-toi. Peut-être que les briques t'empêcheront de déposer complètement au sol, c'est complètement ok. Et inspire d'un cobra, redresse le buste, les épaules roulent vers l'arrière.
Observe la différence de sensation et redépose vers le sol. Flexe les pieds. Peut-être que tu repasses d'abord à genoux pour envoyer les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Inspire. Expire, avance à l'avant du tapis. Ramène les pieds derrière les mains. Inspire, redresse le buste de moitié, allonge ta colonne vertébrale. Relâche, les mains pressent sur les briques, le pied droit fait un grand pas à l'arrière du tapis. Dépose la jambe droite. Et bras au ciel, envoie le bassin vers le sol et tire. Redépose les deux mains sur les briques. Tends la jambe droite. Main gauche reste sur la brique gauche. Et tu viens pivoter le pied droit 90 degrés, main droite vers le plafond. Regarde vers cette main droite. Redépose les deux mains, donc la main droite sur la brique. Et pied droit revient à l'avant du tapis. Inspire, redresse le buste de moitié. Relâche, main sur les briques, pied gauche fait un grand pas à l'arrière du tapis. Dépose jambe gauche. Bras au ciel, envoie le bassin vers le sol. Étire le bas de ton corps. Redépose les mains sur les briques, tends la jambe gauche. Garde la main droite sur la brique, pivote le pied gauche à 90 degrés. Main gauche vers le plafond, regarde vers cette main gauche. Redépose la main gauche sur la brique et ramène pied gauche à côté de pied droit. Inspire, redresse le buste de moitié. Expire, retourne dans une planche. Et on enchaîne. À chaque expiration, tu retournes dans chien tête en bas. À chaque inspiration, tu reviens dans une planche, épaule au-dessus des poignets. Encore. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Pour 2 répétitions encore. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Reste gainé et engagé. Une dernière fois. Retour en planche. Pose les genoux sur le tapis. Et retour dans un chat vache. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore 2 répétitions à ton rythme. Garde les bras tendus et les mains qui pressent sur les briques. Une dernière fois. Tends les jambes. Genoux au sol ou jambes tendues. Notre chaturanga. Dépose-toi à plat ventre. Enlève l'une de tes 2 briques. Attrape la seconde. Tends les bras au-dessus de la tête. Les pieds restent dans le sol. Tu peux même crocheter tes orteils pour qu'ils restent bien ancrés dans ton tapis. Avec ta brique dans les mains. Super mal. À l'inspiration. Décolle haut du corps. Bras brique. Expire, redépose. Encore 4 répétitions. Contrôle le mouvement. Encore. Plus que 2 répétitions. Et une dernière. Replace tes 2 briques sous les épaules avec les mains dessus. Et repars dans un cobra. Redresse le buste plus ou moins haut selon tes capacités, les épaules loin des oreilles. Engage les fessiers pour protéger ta zone lombaire si c'est trop intense. Il reste encore 2 respirations. Après tes 2 respirations, redépose et je vais te demander d'enlever les briques pour que tu sentes la différence. Place les mains sous les épaules, tracte le tapis vers toi avec les mains et redresse cobra. Observe la sensation d'avoir tellement plus d'espace maintenant que tu as enlevé tes briques.
Encore une inspiration. Et redépose. Rassis-toi à genoux sur le tapis. Fessiers sur les talons. Reprends tes briques sous les mains. Tends les bras en essayant d'envoyer au maximum les fessiers sur les talons. Et c'est parti pour finir avec Balasana, posture de l'enfant. Les mains sur les briques, les bras tendus, relâche le front vers le sol. Peut-être que tu déposes le front au sol, peut-être pas. Toujours essaie d'envoyer les fessiers sur les talons. Et respire. Puis délicatement, prends le temps de dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Sens chaque partie de ton dos se dérouler avant de te redresser. Ferme les yeux, relâche les bras. Peut-être que tu changes d'assise si à genoux c'est trop inconfortable. Ta colonne est allongée, tes épaules sont détendues et tout ton visage est relâché. Prends une profonde inspiration par le nez et expire tout par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, prends une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Peut-être que tu bailles une dernière fois pour finir cette routine. Et lorsque tu seras prêt à te reconnecter un petit peu à ce qui t'entoure, à reprendre ton quotidien, tu pourras tranquillement ouvrir les yeux. Et je te remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans cette pratique avec les briques de yoga. Sache que tu peux retrouver plus de ce type de pratique sur mon studio en ligne FlexiSpine, le premier studio de yoga 100% en ligne français dédié à la santé du dos. Parce que même si ce studio est dédié à la santé du dos, on ne pratique pas que du yoga du dos. Il y a tout type de pratiques pour débuter le yoga, pour découvrir cette pratique. Il y a également plusieurs cours pour travailler et améliorer la souplesse, la mobilité ou encore gainer son corps. Donc, tu trouveras des pratiques variées pour tous les niveaux, que tu sois débutant ou pratiquant intermédiaire avancé. J'ai trop hâte de te retrouver sur le studio en tout cas. J'espère que cette pratique t'aura plu et on se retrouve soit dans une prochaine routine par ici, soit carrément sur le studio de yoga en ligne. Je te souhaite une très belle journée.